Nous commençons en beauté, mesdames et messieurs. C'est toujours un plaisir de vous retrouver. Merci d'être là. Un bon petit café, un bon petit thé le matin, comme ça fait du bien. Un bon week-end comme ça fait du bien. Yes Weekend, vraiment à tous ceux qui nous ont choisis en ce moment. Nous allons continuer comme ça jusqu'aux environs de 9 heures, l'heure à laquelle on va se quitter. Et aujourd'hui, il y a ce grand rendez-vous que nous allons peut-être vous montrer à la télévision dans les jours à venir, mais en tout cas, le rendez-vous, c'est aujourd'hui. Ça va se passer à l'hôtel Memling pour la finale, justement, de ce grand concours, de cette télé-réalité Ouezo, cette télé-réalité qui tourne autour de la mode. Donc la grande finale, ce sera aujourd'hui à partir de 18 h. C'est sur invitation, bien évidemment. Donc, puisque nous sommes partenaires à ce concept, donc nous allons pouvoir vous diffuser cela dans les jours à venir. Encore une fois, merci de nous avoir choisis. Je vous propose déjà, pour vous mettre en préparation, dans le bain même de votre matinale Yes Weekend, je vous propose ce clip du pasteur Moïse Mbié. Le titre, c'est bien sûr Ata Minzoto. Une spéciale dédicace que je fais comme ça à celui qu'on appelle Carlos Pacassa, qui a la réalisation ce matin. Merci d'être là, Carlos. C'est comme ça justement pour apporter un peu plus de chaleur dans votre journée, votre week-end aujourd'hui, quoi. On vous apporte cette chaleur-là et ça commence d'ailleurs très très bien avec le Seigneur. C'est bien. Il faut toujours commencer avec le Seigneur. D'ailleurs, dans tout ce que nous faisons, il faut commencer par le Seigneur. Dans tout, je dis, hein, dans tout ce que nous faisons. Tout en tout cas. Yes Weekend, Abby. Yes Weekend, Laetitia. J'ai remarqué aujourd'hui, ce matin, il n'a pas fait trop froid. On dirait, hein? On dirait. Moi, j'avais même chaud. Tu avais même chaud? Oui, à la limite. Alors, je ne sais pas, est-ce qu'on tend vers la fin de la saison sèche? Sûrement. Ou bien... Parce qu'aujourd'hui, j'ai regardé la météo, on est quand même à 23 degrés. Donc, c'est chaud. Moi, Un je peu. trouve que c'est un 23 degrés normal. 20, Pour ouais. chez nous, oui. Pour une zone équatoriale, Ouais, ouais. 23 degrés, c'est pas comme C'est pas ailleurs. Là. Non, non. C'est tolérable. Ah. Mais moi, quand j'ai senti cette chaleur, je me suis dit assez que mon corps est prêt pour aller ailleurs, quoi. Ah, Ça veut dire quoi? vraiment, moi, Moi non plus, je comprends pas. alors, explique-nous. Explique-nous. Bon, si déjà il fait chaud alors qu'il devrait faire froid et que mon corps s'habitue à cette fraîcheur, donc je peux facilement aller au Canada, au pôle Nord, pourquoi pas. Donc Et toi, bon, tu as des idées de partance comme ça. Non, On ne sait jamais. ne regarde pas encore le Canada, ne regarde pas encore le pôle Nord. Hein, là, c'est quand même, tu vas aux extrêmes. Vas-y, mollo, tu peux commencer par la France, la Belgique, Oui. la Suisse, je sais pas, L'Afrique du Suède, Sud, il faudrait ouais, qu'il fait pourquoi très pas. froid là-bas. hein. en Afrique du Sud. Oui, oui. Ok, pourquoi pas. Je vais essayer. À Goma, À Goma, Tu par n'es pas exemple. encore Moi, allé à je Goma. dis que j'aille ailleurs. Non, elle me ramène à Goma. Oui, Oh, mais, mais Goma, c'est ailleurs. Mollo. Moi, mon molo, Goma, c'est ailleurs. molo, là, au fait, je sors déjà. est-ce que vous savez qu'il y Mais a tu des... sors de Il y a Kinshasa. des endroits en RDC où il neige, dans les pics là-bas. Donc, Ouais. t'es déjà allé là-bas? Non. Bon, on Mais fera c'est un quoi ton tour. problème? Donc, commence par là. Commence par là-bas. Commence par là. Après, tu peux voir le Canada. Oui. Après, tu peux aller, comme tu dis, Au pôle au Nord. pôle En Nord Russie, ou en Sibérie ou En Sibérie, c'est mieux. À Tchétchénie. à Yakout. Non, là-bas, je pars pas. À Yakout. Là-bas, je pars pas. Parce qu'à Yakout, ils sont quand même à moins, ils vont jusqu'à moins 72 degrés J'arrive Celsius. pas Il y a des là-bas. gens qui vivent aussi. Ça, là, moins 72 degrés. Mais il y a des gens qui vivent. On a montré ça Ouais. d'ailleurs. Il y a des 72 degrés, bus, il y a c'est... des transports.
Genre, on met de l'eau dans ce verre, on jette comme Direct, ça, quoi. glace. Direct. Ok. Là-bas, je pars pas, en tout cas. Moi, je pars Donc pas. là-bas, non c'est plus. pas un congélateur, c'est même pas une chambre froide, c'est au-delà de tout ça. Je pense même pas qu'ils ont un congélateur. Tu mets juste le Ils truc à mais ils n'ont l'extérieur. pas et besoin puis de c'est ça. tout. On a vu leur marché, là où ils vendent, ils étalent les poissons. Pas besoin de congélateur. C'est sûr, pour eux, 23 degrés, ils suffoquent. Ils sont là en mode « Oh Seigneur, il fait 23 degrés. » Bon, ils aimeraient bien quand même avoir ne fût-ce que 10 degrés. Mais moi, je pense que puisqu'ils sont habitués, Plus ça sera difficile 10 de degrés, ce vivre sera avec autre ça. chose Non, je pour pense eux. pas qu'ils s'habituent à ça. Ok. Il n'y a personne qui s'habitue à ça parce que le documentaire nous a montré clairement qu'il y a par année, il y a au moins 150 à 200 cas de Gens qui mort meurent. Ah oui, à cause du froid. à Ouais. cause du froid. Donc il n'y a personne Ouais. qui Qui s'habitue s'habitue. à hein. ça. Parce que le froid, c'est quelque chose. Ben voilà. Alors, on va souhaiter un joyeux anniversaire à celle qu'on appelle Muriel Yadola au Congo. Voilà. Muriel, c'est la cadette de la famille de notre cher patient qui travaille ici. Ok. Et elle est également chantre de l'Éternel. Et elle est maman également, la maman de Sublime. Alors, Muriel, nous te souhaitons un joyeux anniversaire de la part de Patient, ton grand frère, mais aussi de la part de toute l'équipe de Yes Weekend. Que Dieu te bénisse abondamment. Pense à nous quand tu vas souffler sur ton gâteau. Pense à nous, juste en passant comme ça. Yes Weekend également à Kevin Mondo. Kevin Mondo n'a pas pu rentrer hier. Ok. Parce que hier, on était en direct dans Dites-moi tout. Et quand on a fini, il était déjà 21h50. Alors, le temps d'arranger, de remballer tout ça, il était déjà 22h, 22h15. Il ne pouvait plus rentrer. Il a dit, pour des raisons sécuritaires, je préfère rester à la chaîne. Au moins, je suis en sécurité au lieu de partir et de me faire choper d'abord mon téléphone et puis mon sac et puis mon porte-monnaie. Et sûrement qu'il y aura un groupe là des gens. Je ne félicite pas ça. Je n'applaudis pas. Mais il y a quand même quelques délinquants qu'on n'a pas encore maîtrisés, qui se promènent comme ça en machette et tout ça, des koulounas dans certains quartiers. Mais il faut arrêter, ils vont se faire choper. Hein. En gros, il risque Ils vont- aussi de ils vont se faire se- choper lui-même, en plus de son porte-monnaie et de son téléphone. mais c'est ça. Aussi. Et lui-même lui-même aussi. aussi, Donc, pour donc, des raisons sécuritaires, il a bien fait. préféré rester, quoi. J'avais, Sage décision. on m'avait signalé aussi quelques cas de Koulouna à Sangamamba. Ok. Sangamamba, du côté de Verkis là-bas. On est en Ngaliema. À Sangamamba, il y a des cas de Koulouna actuellement. Ça va faire aujourd'hui, ça va faire 4 jours. Ils vont même jusque dans des maisons. Ils agressent les gens jusque dans des maisons et tout ça, des C'est paisibles autre chose, citoyens, oui. sérieusement. Je pense que notre police pourra faire un tour là-bas. Ouais, pour côté maîtriser de- le cas et tout. Du côté de Sangamamba. Sangamamba, ça date pas d'aujourd'hui. Hein. Ça a toujours été, oui, un peu le centre là des Koulouna. Oui, alors il faut qu'on essaye de voir Et ça. que ça s'aggrave alors. Ça ne fait que s'aggraver. Ça ne s'améliore pas en mieux, mais on va. Il faut. Nafundi déjà. On a nafundi na papate. Nafundi zikoyo na oncle, hein, papa Leki. Papa Leki, c'est-à-dire général Kinimbalimba. Ok. Nafundi déjà. C'est pas papa Leki. Akanga bango nyonso. Akanga bango. Akanga bango et puis atala nini akoki encadrer bango. Pour rééduquer. Ouais. Ou bien bakende pe na service national pourquoi Ouais. pas. Ou bakoma bato. Franchement. Ole bozala bakuluna service national et okomisa bino ba bâtisseur. Voilà. Allez, on va rentrer du côté de la régie là-bas pour vous proposer de la pub et nous on va continuer notre matinale juste après la pub. Yes Weekend.
Voilà, nous sommes de retour après la pub. Nous continuons comme ça. Alors, les filles, je vais, parce que je sais qu'il y a la revue de presse, et les journaux d'ailleurs aussi, Oui, oui. aujourd'hui, et il y a les infos du net. Oui, oui. C'est pas pareil, hein, c'est pas la même chose. Non. Mais je vais vous proposer de regarder un documentaire. Ok. On va peut-être commenter là-dessus juste après. Moi, j'ai aimé parce que c'est une très belle histoire quand même une belle histoire et un exemple même de la détermination. Ok. Donc, quand on est déterminé, eh ben, on peut réaliser des prouesses. Là, c'est l'histoire de... Vous connaissez la Rolls-Royce, Oui, Ouais. la voiture la plus luxueuse du monde. Ah, Eh bien, il y a quelqu'un qui a créé ça. Ok. Mais cette personne qui l'avait créé, Henry Royce, Henry Royce, c'était en 1800 quelque chose là. À l'époque, là, même pour manger, c'était un problème. Oh. Il a tellement galéré. Un pauvre là, vraiment. Famille pauvre, toi-même pauvre, maman pauvre, papa pauvre, les oncles, les tantes pauvres, toi-même pauvre, tes petits frères pauvres. Tu vois un peu. Mais Oui. Et tu deviens aujourd'hui Non, mais cet homme-là. Ok. il devient quelqu'un. Tu deviens Et c'est quelqu'un. lui qui ressort toute la famille même. Mais comment? Tu vois un Parce que peu. Rolls-Royce, c'est pas rien. Ouais. Rolls-Royce, c'est pas Rolls-Royce. rien. C'est Déjà, pas le rien. dire. Quand tu dis- Non, c'est la crème. La luxure même de Les autres sont des voitures. Lui, maintenant, c'est la voiture. la voiture. La voiture, vous C'est voyez. pour ça que les Rolls-Royce, on les sort pas comme ça. Mhm. Il y a vraiment un nombre limité Oui, oui. parce que c'est pas tout le monde qui a accès à ça. C'est la C'est voiture. la voiture. Après, je sais pas pourquoi c'est cher comme ça. Est-ce que c'est par rapport à son mécanisme, par rapport... Non plus, je Enfin, je sais pas. Mais on va regarder ça. Ouais. Nous, on va revenir juste après Mhm. pour des petits commentaires. Mais en tout cas, c'est très édifiant. Regardez. La détermination. Quand on veut, on peut. Ouais. Donc, du coup, en fait, moi, quand j'ai suivi ça, je me suis dit, ça sert à rien de commencer à se lamenter sur son sort. Voilà, j'ai rien à manger, notre famille est pauvre, j'arrive même plus à aller à l'école et tout ça, parce que même lui, Henry, à un moment, il n'arrivait même plus à aller à l'école. Mais il faut toujours être déterminé, et je pense, parce que ça, eux, ils ne le diront pas, mais il y a aussi la main de Dieu derrière. Oui, oui, ça, Mhm. c'est sûr. Il y a la main de Dieu. Eux, ils ne vont pas le dire, hein? Nous, on le Non. dit. On le dit. Il y a la main de Dieu. De là où il était jusqu'à arriver dans une famille de quelqu'un qui avait déjà... Déjà, le fait quelqu'un qui avait bon, une entreprise, quelque chose comme ça, ben oui, mais déjà le fait de faire la rencontre avec une personne potentielle qui accepte même de t'accompagner dans ton projet, si c'est pas Dieu, c'est qui? Si c'est pas Dieu, c'est qui? Parce que c'est Dieu qui crée Franchement. les opportunités, c'est Dieu qui ouvre les portes, c'est Dieu. En fait, tout c'est Dieu. Eux, ils vont pas le dire, hein? Oui. Nous, on dit ça. Parce qu'on l'a vu. Oui. Nous, on l'a vu à l'œuvre, on connaît Dieu, on sait ce qu'il est capable de faire dans la vie C'est lui qui des sort gens. les gens à partir de rien. De rien. Des zéros en héros. Et Quelqu'un ça, c'est qui quelque commence chose. avec juste 20 livres sterling et qui se retrouve à un certain moment avec une fortune avoisinant 20 milliards de dollars. Je suis sûre que quand il était petit, il ne pouvait pas... C'est vrai que comme on a dit dans le documentaire, il rêvait être riche parce que quelqu'un qui a grandi dans la pauvreté, il rêvait être riche
Mais sa richesse, là, je pense même pas qu'il pensait que ça allait atteindre les milliards. En fait, moi, ce que j'ai compris, c'est juste que la vie, en fait, c'est pas ce qu'on nous dit que non, la vie appartient à ceux qui se lèvent tôt, mais plutôt que la vie appartient à ceux qui travaillent, à ceux qui se donnent au travail, à ceux qui ont vraiment des buts précis et des rêves, vraiment. Oui. C'est pas à ceux qui tu dors et puis tu te dis que Dieu va déposer les CV pour toi. C'est vraiment pas ce que moi je vois en fait. C'est vraiment ça. Ben oui, donc il faut travailler. Et puis ce qui est bien, c'est qu'il a saisi toutes les opportunités qui venaient à lui. Parce que s'il se disait que non, il commence à se non, lui, je ne vais pas travailler avec lui, lui, je vais faire ceci. Il n'allait pas arriver là où il est. Il n'a pas fait de caprice, ça c'est sûr. Tout ce qui venait, dans le temps, la main, il saisit et puis il avance. Et il s'est vraiment bien entouré. Non, mais tu rencontres des gens qui investissent comme ça facilement, les gens qui sont avec toi, qui croient en toi. Qui croyaient en vous, donc vous créez quelque chose, ça c'est quelque chose. Ça. Lui, il a fait la détermination. La détermination. Pourquoi on parle de détermination? Parce que, ouais, certes, on nous raconte ça dans ce documentaire, mais si on allait plus loin, si on pouvait le rencontrer lui-même, Henry Royce, il allait même nous dire combien de fois il s'est cassé les dents, combien de fois il a eu envie d'abandonner. Vraiment. Oui, combien de fois. Parce que c'est pas facile, hein. Tu es pauvre. En fait, on parle de quelqu'un qui est pauvre. Et qui n'a pas étudié en plus. Et qui n'a pas plus de ça, parce qu'aujourd'hui, les gens se basent plus sur les études. Ils se disent que ah non, moi, j'ai pas un diplôme d'État et je ne vois pas comment je pourrais avancer. Mais lui, il avait... Donc, un enfant qui n'étudie pas, qui chasse les oiseaux. Un enfant qui chasse les oiseaux devient milliardaire. Tu vois, donc il savait ce qu'il voulait, il était déterminé et même si il a pas fait des grandes études, mais après, avec le peu qu'il pouvait gagner, il a dit non, je sais où je veux aller et où je dois aller, il faut une certaine formation. Bah, comme il aimait bien l'électricité, il aimait bien... il s'est incrusté de ce qu'il voulait. Et voilà, ça a marché. Mais il faut dire aussi que c'était un enfant intelligent. Oui, parce que à voir comment est-ce qu'il a développé ce qu'il a étudié. Franchement, il faut être déjà à la base aussi intelligent quand même. Par une formation en ingénierie et puis devenir constructeur de voitures. Et de quelle voiture? Et de quelle voiture? Et il savait innover chaque... C'est ce que moi j'ai trouvé de bizarre. Il savait innover. Déjà, le fait d'avoir l'intelligence de créer, d'innover. Non, mais ça ne nécessite pas de grandes... Il innovait et c'était très bien. Ben voilà quoi. Bah, jusqu'à aujourd'hui, il a gardé la tête. Ça, c'est bizarre. Ben voilà. Il est mort, certes, mais l'entreprise continue parce qu'il y a toute une administration, toute une machine qui a déjà été bien solidifiée de son vivant, quoi. Donc il y a vraiment pas de problème. Donc aussi pour la petite information, peut-être que les téléspectateurs ont regardé, ils ont vu ça juste comme ça. Rolls-Royce, c'est vraiment une association, un featuring de Charles Rolls et de Henry Royce. Et ils ont créé la Rolls-Royce. Alors, Henry Royce, lui, il s'occupait de la fabrication, de la création. Et Charles Rolls, lui, il s'occupait du côté marketing de la marque. Et ça a donné ce que ça a donné. Ah ben oui. Parce que parfois aussi, il faut savoir s'associer, mais s'associer à des bonnes personnes. Mais voilà. On ne peut pas aller très loin en allant seul. Il faut être quand même accompagné. En fait, je me dis aussi quelque chose là-dedans, en fait. C'est... Comment dire? J'ai oublié. Tu as oublié ce que tu allais dire. Hein. En fait, ils sont morts. C'est que moi, j'ai trouvé... C'est depuis les années 1800, pas 1900. Ils sont morts, mais il y a des gens qui ont su perpétuer l'idée jusqu'à aujourd'hui. Si nous aussi, ici en Afrique, au Congo, on n'a pas trop cette culture.
avait l'idée et la culture, cette habitude-là de perpétuer les bonnes choses, on serait plus que ça. On n'a pas trop cette culture. Surtout même chez nous ici, tu vas voir un père de son vivant, il avait par exemple un hôtel, un très grand hôtel, et puis dès qu'il meurt, eh ben, les héritiers, au lieu de voir comment ils peuvent pérenniser ou créer encore d'autres antennes de cette structure. Non, ils se mettent à se disputer. Et puis, qui prend quoi, qui, voilà. Et puis, ils vendent même la chose. Et puis, paf, c'est fini. Il n'y a plus aucun souvenir de leur père. C'est fini, quoi. C'est terrible. Bon, les filles, voilà ce qu'on va faire. On va laisser la place au journal. Comme ça, nous, on va revenir après le journal pour la revue de presse et les infos du net. Et bien sûr, la suite aussi, parce qu'il y a le sport. J'ai vu mon petit Dido, il est là aussi. J'ai vu Lisa Boutoukou également pour le gospel. Je ne sais pas si elle a des rendez-vous ou si elle va nous parler de quelque chose. Mais en tout cas, ce sera après le journal. On fait ça comme ça? Le journal qui sera présenté par Naomi Longila. C'est tout de suite. Bienvenue à la deuxième partie, bien sûr, de Yes Weekend. Merci à Naomi Longila qui nous a fourni cette première partie des informations. On va la retrouver à 12h30 aujourd'hui pour d'autres informations. Naomi Longila qui a rejoint, bien sûr, la rédaction pour la suite. Allez, tout de suite, on va passer à la revue de presse, Laetitia. Oui, tonton. Donc déjà, sans transition. D'accord, je commence avec la première information, le journal La Dépêche, qui nous parle du ministre de la Justice et garde de Sceaux, M. Constant Moutamba, qui a déposé hier, jeudi 15 août, 4 projets de loi à l'Assemblée nationale auprès de M. Vital Kamerhe, président de la Chambre basse du Parlement. Ces projets de loi rentrent dans le cadre de modification de certaines dispositions légales qui doivent se conformer aux réformes entreprises depuis son accession à la tête du ministère de la Justice. Et quels sont ces projets? Ces projets sont: le premier, c'est le projet de loi portant sur l'organisation, fonctionnement et compétences de l'ordre judiciaire. Le deuxième, c'est le projet de loi sur le Conseil supérieur de la magistrature. Le troisième, c'est les textes sur les statuts des magistrats. Et enfin, c'est la loi sur les barreaux. Et je continue avec le journal BFM TV qui nous parle de la bataille pour la présidence américaine qui ne se joue pas uniquement à travers le meeting ou la télévision, mais également sur les réseaux sociaux. Pourquoi? Parce qu'il y a là 3 semaines seulement, le compte de la campagne de la candidate démocrate Kamala Harris a généré plus de 385 millions de vues sur TikTok. 2 fois plus que celui de Joe Biden en 5 mois. Donc elle ne se focalise pas simplement sur les meetings de la télévision, maintenant elle est aussi sur les réseaux sociaux. Et le troisième journal qui nous parle de la prospérité online avec M. Julien Paluku, ministre du Commerce extérieur, qui est revenu mercredi 14 août lors d'un briefing de presse co-animé avec son homologue de la communication et médias, M. Patrick Mouyaya. Il a dit il a parlé de l'affaire liée à l'interdiction par le gouvernement congolais d'importer de produits tels que les boissons gazeuses, les ciments, les chaux, les faïences en provenance de la Zambie. Je pense même qu'il y a un moment donné, on a même vu que la Zambie, en fait, il y a certaines frontières qui nous avaient déjà été fermées, mais le gouvernement a pris de solutions pour cela. Toujours avec Prospérité Online,
Tracasseries, hausse vertigineuse de prix, mafia et corruption en RDC. Le vice-premier ministre Daniel Moukoko de l'économie nationale, monsieur le ministre Patrick Mouyaya de la communication et médias ont annoncé une série de mesures et mettent en garde les criminels économiques. Ils attendent un décret de la première ministre Madame Judith Suminwa Tuluka dans les jours à venir pour la mise en œuvre de toutes les nouvelles mesures annoncées. Et le journal Radio Okapi nous parle du gouvernement qui a décidé d'alléger la fiscalité sur les importations de 9 produits dont la viande, le volaille, le poisson salé, le lait en poudre, le riz, le maïs, l'huile végétale et les sucres. Tous les droits, taxes et redevances sont supprimés sur le maïs et la farine de maïs, alors que d'autres produits verront leurs charges être réduites de 5, 25 et 50%. Et je clôt ma revue de presse avec le journal Média Congo. Donc, toutes ces mesures qui ont été annoncées par le gouvernement, il y a l'IGF qui a donné aussi son avis pour dire qu'il rassure le gouvernement congolais de son accompagnement dans la surveillance de mesures salutaires édictées. Ben c'est très bien. Ouais. Merci pour toutes ces informations. Ça se voit que tu lis beaucoup les journaux hein, pour nous, mais c'est bien ça. Oui, oui. C'est un travail assez dur parce que bon, il y a les journaux d'ici, les journaux d'ailleurs. Oui. Tu dois faire ta sélection et tout ça pour voir c'est quoi l'information la plus importante pour nous et tout ça. Bah, je te félicite, hein. Merci beaucoup, tonton. On te suit, en tout cas. Carrément. Merci, Laetitia. Yes Weekend à toi. Weekend, tonton. Allez, on va passer tout de suite après ce jingle aux infos du net avec Abi Nzali. Les infos du net, Abi Nzali, tu étais là d'ailleurs depuis très tôt ce matin. Oui, pour les infos du net. Mais bien sûr. Alors, ça raconte quoi au niveau du net? Alors, au niveau du net, on va commencer par ici, comme d'habitude, l'année scolaire 2024-2025, sur ordonnance, sur instruction du gouvernement, les frais scolaires ne se paieront désormais qu'en monnaie locale, le franc congolais, et aucune autre monnaie étrangère comme le dollar et l'euro ne seront autorisés. Par ailleurs, comment tu peux payer les frais scolaires ici en euros? Je ne comprends pas. Et en passant, la date prévue pour la rentrée scolaire est déjà fixée. C'est pour le 2 septembre de cette année, donc le mois prochain. Et aussi, il y a des mesures qui ont été prises pour bien commencer cette année et tout. Alors, le gouvernement a décidé que les parents sont libres de se procurer les fournitures scolaires n'importe où, comme ils le veulent, comme les uniformes, la tenue de gymnastique, la tenue de l'éducation physique, les cahiers, etc. Ils peuvent acheter ailleurs, ils ne sont pas obligés d'acheter à l'école. À part ça, il y a les frais scolaires déjà que je viens de dire qui ne se paieront qu'en monnaie locale, le franc congolais. Et les inscriptions sont gratuites et doivent être faites en date fixée par le calendrier scolaire. Il y a aussi la loi qui dit qu'aucun élève ne peut être exclu pour des raisons de frais techniques ou pour des raisons d'appartenance ethnique, raciale, religieuse ou des raisons de frais scolaires. Pour finir, aucun acompte des frais scolaires ne peut être exigé avant la rentrée scolaire. Malheureusement, la plupart des mesures que je viens de citer ne sont pas d'aujourd'hui, ont déjà été données avant, bien avant et tout, mais les écoles ne respectent pas. Alors cette année, ils ont décidé vraiment d'appuyer là-dessus parce que quand on donne des lois, ça doit être respecté. C'est pour le bien de tous. Bien sûr. Nous passons, nous allons parler de Donald Trump
et Elon Musk, le millionnaire, le riche, le monsieur là. Ils sont tous les deux visés par une plainte de tentative d'intimidation. J'en ai parlé la fois dernière, c'est sur le travail avec ce qu'ils avaient dit et tout. Elon Musk a aussi en même temps licencié beaucoup de ses employés et tout, et sans raison valable et tout ça, tout ça. Alors on a porté plainte contre eux, vivement à eux, de bien prendre leurs précautions pour le succès de leur vie. Ça concerne les États-Unis. Du coup, nous revenons ici en Afrique pour parler d'une maladie que j'ai souvent parlé ici. C'est la variole du singe, Mpox. Je ne sais pas, il y a beaucoup de noms, vous avez entendu et tout et tout. Et cette fois-ci, il y a urgence sanitaire. M comme monkey. Yes, le monkeypox. Monkey comme singe. La variole du singe. Donc les animaux et les maladies, donc ça devient autre chose. Et l'Organisation mondiale de la santé a déclaré une urgence sanitaire ici en Afrique. Et cette urgence sanitaire est à son plus haut niveau. Ce n'est pas que non, on a dit juste pour dire. C'est devenu grave alors. C'est devenu grave. Alors je me suis dit que en même temps, je devrais donner les perspectives sur ça, les symptômes, au cas où on ne sait jamais comment faire pour éviter, comment réagir avec une personne qui présente des signes. Le signe de Mpox. Oui, et tout. En même temps, il y a, oui, comme vous voyez sur la photo, il y a le monsieur et le petit enfant. Quand vous avez cette maladie-là, premièrement, c'est une maladie qui se transmet par un virus d'origine animale, le monkey, donc qui vient du singe, oui, qui est le monkey déjà d'ailleurs, et elle est évitable et guérissable. Mais cela n'empêche qu'il faut se faire vacciner contre cela et tout. Il y a un vaccin? Oui. Ok. Parce que avant, il y avait le monkeypox, mais ce monkeypox-là n'est pas aussi dangereux que celui de maintenant aussi. Et celui de maintenant, il y a un vaccin pour cela et tout. Okay. Parce que la gravité n'est plus la même. Maintenant, c'est plus dangereux en fait. On parle de 14 pays en Afrique qui maintenant sont en train de vivre, de déplorer les cas de mort suite à la maladie. Okay. En janvier, je parlais d'une seule personne, 2 personnes. Maintenant, on parle de plus que ça. Et encore qu'en janvier, tu ne parlais pas de ces cas en RDC, c'était ailleurs. Non, c'était ailleurs. Et maintenant, c'est carrément en Afrique. C'est carrément en Afrique. Ouais. Et par les symptômes... Mais ça se guérit, ça c'est déjà une bonne nouvelle. Oui, c'est déjà une bonne nouvelle, ça se guérit, mais ça tue vite. Ça tue vite? Oui. Ok. Donc il faut déjà qu'on arrive à nous faire vacciner dès maintenant. On ne doit pas attendre que nous soyons atteints. C'est ça d'ailleurs le but du vaccin. Il fallait déjà prendre des précautions depuis quand les alertes se donnaient déjà. Moi je me dis pourquoi on doit attendre que ça devienne une urgence sanitaire pour prendre des précautions, des mesures simples. On avait peut-être banalisé, je pense. Oui, c'est ça. On avait peut-être banalisé. Et la banalisation nous conduit au cas dans lequel on se retrouve maintenant. Et mais si le vaccin existe, comme tu le dis, je pense que ça serait mieux déjà de se lancer dans ça. Je pense que nos amis du PEV, le programme élargi de vaccination, peut-être qu'ils s'y attellent déjà par rapport à cela. Dernièrement, j'avais dit que l'OMS avait déboursé de l'argent pour des recherches, pour les vaccins et donc pour s'approvisionner contre cela. Ok. Oui. Donc c'est déjà en chemin. Ce qui est sûr, c'est déjà en chemin. C'est bien. On croise les doigts. Oui, on croise les doigts. Pour les symptômes de la maladie, on a une forte fièvre persistante et brutale. De la fièvre, des boutons, comme un peu nous voyons. Je ne sais pas si Papa Carlos peut nous aider avec l'image. Donc des boutons sur le visage, des boutons. Est-ce qu'on peut zoomer le dos? Oui. L'image juste au-dessus et tout, oui. Ah oui. Les boutons comme ça et tout sur le visage. Les boutons sont remplis de liquide à l'intérieur. Oh, ça doit faire mal. Alors. Ça doit gratter. Hein? Oui,
Ça même, c'est Ça peu. gratte ou ça fait mal? Les deux? Les deux, je pense. Parce que Et je accompagné n'ai pas de trop fièvre, de d'idées forte fièvre, hein? là-dessus. Oui. Oui. Mais ces boutons se dessèchent et Ok. forment des croûtes. Là, c'est ça déjà desséché et ça formait des croûtes. Mhm. Il y a une image sur l'autre qui est juste au-dessus et tout. On montre une main avec des bosses. Ce ne sont pas des bosses que non, de piqûres, par exemple, d'abeilles, d'insectes et tout. Non, c'est vraiment des bosses que produit le monkeypox. Le Ok. monkeypox. Un peu comme des kystes comme Oui, ça. oui, un peu comme des kystes. Maintenant, imaginez, vous avez ça partout sur le corps. Sur le corps, même sur la figure aussi. Oui, oui, un peu comme avec le monsieur et tout. Ah, Et ah. quand ça sèche, ça crée des croûtes comme ça et tout. Après, il faudra encore des soins pour que la peau redevienne... Normal et Oula. ça promet. Il y avait même une image qui était pire, il y avait même du sang qui coulait et tout. C'était vraiment... Je ne voulais pas Pas l'emmener. beau à voir. Ouais, c'était pas beau à voir. Ouais. À part ça, il y a aussi des douleurs musculaires. Donc, quand vous ressentez déjà tous ces trois-là réunis, allez à l'hôpital. Déjà, il faut éviter de se faire soigner soi-même à la maison. On ne sait jamais ce qu'on peut avoir et tout. Par le mode de transmission, on a les professionnels de santé. Déjà, ils doivent aussi tenir une certaine manière de garder l'hygiène, en fait. Quand on est professionnel de santé, on doit savoir bien réglementer son hygiène. On doit avoir une hygiène irréprochable pour ne pas transmettre la maladie. Ça ne concerne pas seulement le monkeypox, ça concerne la majorité des maladies. Oui. Parce que je veux bien je veux pas me faire infecter par un professionnel de santé. Si je me fais infecter, par exemple, par une personne ailleurs, d'accord. Mais toi, tu es censé être, tu es censé respecter Sain. même. Non, tu es censé être sain. C'est même obligé que tu sois sain. Donc, ne m'infecte pas. Sain santé, s'il hein. te plaît. S-A-I-N. Ouais. On parle pas de S-E. On Non. parle pas de S-A-I-N-T. Ah, On parle de S-A-I-N. moi, j'ai Ni pensé de à autre chose. S-E-I. D'être sain, sain. Sain de la santé et sain aussi de la sainteté. Bon, On ne d'accord, sait ok. jamais. C'est bon? C'est bon pour tes infos? Je vais juste donner le mot de transmission Mhm. et comment prévenir. Puis, en cas de symptômes, il faut aller à l'hôpital. Je n'irai pas loin. D'accord. Et pour prévenir du mpox, il faut se laver les mains régulièrement, un peu comme avec le coronavirus. Ok. Se laver les mains, éviter de toucher des cadavres de personnes mortes, infectées ou suspectes et éviter de manger des animaux morts. Les gens là sont bizarres. Non. Et manger des aliments bien cuits. Il faut bien cuire les aliments avant de les manger pour tuer les microbes. Se faire vacciner contre le mpox, maintenant, je me rends compte que c'est la mpox et La non mpox. le mpox. Ok. La monkeypox. Oui. La mpox. Bon, on s'en Non. fout. Ça, toi. Et utilise. On s'en fout. Et, Oui. Le Covid, la Covid, et puis oh là. et en cas de contact avec une personne infectée, bien sûr, il faut se laver les mains et aller se faire examiner. C'était tout pour moi pour les Est-ce que quand on est infecté, est-ce qu'il y a directement ces symptômes-là que nous voyons, ces signes, on va dire, cutanés? Non. Non. Il y a C'est pas d'abord directement, hein. il y a d'abord la Il y a fièvre. d'abord la fièvre. La hein. fièvre brutale, forte Ok. fièvre Les brutale. éruptions cutanées, ça vient après, Ça vient vraiment. après. Ok. Mhm. Ok, d'accord. Donc, Mais c'est faudrait très bien. être Merci, ma prévoyant. petite Abby. Merci, tonton. Oh, c'est gentil. Tu nous as vraiment informés. Yes, we can, Dido. Yes, week-end, tonton. Ah, ta gorge, ça va? Ça va? Il n'y a pas de problème. Hein? Non, mais il n'y a aucun problème là. On va se rendre au sport, mesdames et messieurs. C'est tout de suite après ce jingle. Et nous sommes là pour le sport, bien sûr, dans Yes Weekend avec Diedo Ngaïngaï et aussi
Oh, ma petite Brigitte, c'est un bonheur de te voir, de te Moi aussi. revoir. Je suis très heureuse de vous revoir. Tu as passé un temps de maladie, ça a été dur, le Seigneur a fait grâce. Amen. Tu es guéri. Amen. Jéhovah Rapha est passé par toi. Amen. Tu es guéri. Au moins, c'était pas la monkeypox. Non. Non, non, non. C'était la grippe. Aujourd'hui, avec la saison sèche, il y a beaucoup de gens qui ont ce problème de grippe. Ouais. Exactement. Moi, ça m'a frappé Oui. la semaine dernière. Hein. Oui, toi aussi, ça t'a frappé. Ouais. Ah oui. Est-ce que c'était la grippe, Diego? Là, Mais tu commences à me provoquer. Hein. Arrête de le provoquer. Non, C'est je bon. comprends. Maman Angélou. Maman Angélou. C'est son Tu as nouveau ramené ça surnom. ici. Oui. Pourquoi Angélou? D'accord. Pourquoi Angélou? Ange. L'autre fois sur le Angel. plateau, il était bien en blanc et tout, avec des ailes comme ça. Je me suis dit, ah. Ah, ça faisait un peu comme un Ouais. ange, quoi. Ah, ben c'est bien. Et depuis, je l'appelle toujours Angélou. Ok, d'accord. Alors, mon petit Dido, ça raconte quoi au niveau du sport? Oui, On est fini d'ailleurs avec les JO. Hein. oui, les JO, l'Euro, maintenant, on va commencer. Les championnats ont débuté déjà. Mhm. Et moi, je commence avec la Super Coupe d'Europe. Le Real Madrid a remporté sa 6e Super Coupe d'Europe face à l'Atalanta Bergame. Et l'événement du match était le premier match de Kylian Mbappé avec le Real Madrid. Il a marqué son premier but et a remporté son tout premier trophée avec le club madrilène. Ah, ben tiens. Et on espère que il fera un bon parcours au Real et on le souhaite vraiment. Le capitaine des Bleus, il est On là. avait trop parlé. Trop parlé, mais oui, il a répondu présent et on espère qu'il va continuer ainsi jusqu'à la fin de son parcours au Real. Ah, ben C'est déjà ça. le premier et son tout premier trophée européen Ok. il n'avait jamais gagné Qui ce trophée, oui, n'avait jamais gagné au PSG. au PSG. Ouais. Oui. Et justement, il est venu pour ça, pour des titres et tout. C'est bien. Oui. Et hier, c'était l'ouverture de la saison 2024-2025 du côté de l'Espagne en Liga. Avec 2 matchs au programme, l'Athletic Club était opposé au Retafe FC. Le score de la partie était d'1 but partout. Et la deuxième rencontre a opposé le Real Betis face à la Gironde. La Gironde qui a malmené le Barça la saison passée. Hein. Il revient et le score de la partie était d'1 but partout. Au programme aujourd'hui, nous aurons 2 matchs aussi. Entre le Celta Vigo sera opposé au Deportivo Alavés et le deuxième match opposera Leganés à Osasuna. Et aujourd'hui aussi débute la Ligue 1, le championnat français, avec les PSG qui va entrer en lice aujourd'hui, les champions en titre, sera face au Havre à 20h heure de Kinshasa. Et en première ligue aussi va se jouer Manchester United face au Fulham FC. On va changer de chapitre pour parler mercato, le marché des transferts qui prendra fin ce 31 août à 0h. Le défenseur italien, le jeune défenseur italien de 21 ans, Riccardo Calafiori, a signé chez les Gunners d'Arsenal pour un montant de 45 millions d'euros en provenance de Bologne. Il vient pour, je crois, 4 saisons. Il sera du côté d'Arsenal. Et 2 joueurs de Bayern Munich, Mathis de Ligt et Nassour Mazraoui ont signé à Manchester United et ces deux devraient rapporter quelques millions 70 millions d'euros au club mancunien. Et voilà, la dernière info concerne l'Olympique Marseille qui continue de faire son mercato XXL avec l'arrivée du français Eli Wahi en provenance du RC Lens. Il est venu pour un contrat de 3 ans, il sera marseillais. Et pour les sports, je pense que c'en est fini. Et je reviens demain pour une nouvelle livraison des informations sportives. Mais c'est gentil, c'est très bien. C'est moi qui vous remercie, tonton. Merci pour le sport. Donc on te retrouve demain. Oui, de demain. Et bien en forme. Je serai en forme. Pour d'autres nouvelles sportives. Oui, avec la Première Ligue et les championnats espagnols. C'est très bien. J'ai vu, apparemment c'est comme si le Tour de France a commencé aussi, le cyclisme. J'ai cru voir un truc comme ça. Non, c'était la Vuelta. La Vuelta. Oui, le Tour d'Espagne. C'était pas le Tour de France. Ah d'accord. Ok. Mais merci mon petit Dido. C'est moi qui vous remercie, beaucoup. tonton. Allez, on va se retrouver après ce jingle avec bien sûr notre rubrique Le saviez-vous. Brigitte Bankuna est déjà là. Vous l'avez remarqué d'ailleurs. À tout de suite.
Voilà. Naomi, Yes Weekend. Ah, ben c'est un bonheur de... C'est un bonheur de vous revoir comme ça, là. Ça fait Merci, du bien tonton. toujours. Et puis, Naomi, avant cette deuxième partie de Yes Weekend, elle me racontait des trucs là. Je dis, mais Naomi, franchement, ça va bien sinon? Oui, ça va bien et vous? Ah, ben ça va, je pète la forme. Ah oui, très contente en tout cas. Mental d'acier. Mental d'acier. Voilà. Alors, le saviez-vous? Apprendre. Oui, tonton. Tu nous apprends quoi, Aujourd'hui, ma chère je- Brigitte? Aujourd'hui, merci tonton. Aujourd'hui, je viens vous parler de la cannelle, qui est une épice. La dont- cannelle, Oui, tu vois, je connais pas. voilà. Je Dans connais quelques le nom. minutes, Papa Carlos va nous lancer. Ah, c'est ça la Voilà, cannelle? c'est la cannelle. Ok. C'est une épice que plusieurs personnes n'y font pas vraiment attention parce que, quant à moi, quand j'ai fait mes cuisines, je l'utilise pour des recettes un peu... Donc, les tartes, les gâteaux, je ne l'utilise pas pour épicer les viandes. Toi, tu le fais pour la Voilà, pâtisserie. c'est un peu particulière, oui. Ouais. J'essaie un tout petit peu. Je ne suis pas vraiment expert dans ça, Dans la pâtisserie. mais j'apprends. Ok. J'apprends. C'est une épice qui est cultivée un peu partout, mais spécialement dans le Sri Lanka. Je ne sais pas si vous connaissez. Sri Lanka, oui. Sri Lanka et puis à Madagascar. Moi, je suis beaucoup plus intéressée de son côté médicinal. La cannelle traite beaucoup de maladies. Bon, en faisant la tisane déjà, hein. Parce que là, déjà, la cannelle, ce sont des écorcés. Des écorces. Des écorces, pardon, j'ai continué à répéter les écorcés. Ah, ben, je sais Les pas pourquoi. écorces de cet arbre qui est dans le... Pardon, excusez-moi. Cultivé. Il est cultivé, comme je viens de le dire, à Madagascar, pardon. Et c'est dans la famille des Laurence. Donc, je suis en train de me battre avec ça. Le bienfait de la cannelle, ça soulage le problème digestif, elle diminue la glycémie en jeun quand vous faisiez la tisane avec, et il lutte contre les maladies dégénératives du cerveau. Ok. Ça lutte aussi contre le cancer. Il est riche, le cancer, pardon. Il est riche en antioxydants. La cannelle stimule aussi l'apprentissage. Ok. Donc, c'est très important pour les gens qui souffrent de la maladie de la... Comment on appelle ça? Les autistes. Ok. Oui. De l'autisme. De l'autisme. Ok. Oui. Ça traite Ça les aussi, aide, hein? Ça les aide aussi à... Là, quand on prépare une tisane. On fait avec la cannelle. juste la tisane, Ok. en tout cas. Parce que déjà, C'est pour comment? C'est préparer... sucré, c'est amer, c'est... Ça a un goût un C'est peu... C'est aigre. pas bizarre, mais c'est un peu comme la menthe. Bon, si on l'utilise dans la pâtisserie, donc ça doit Dans être la bon. pâtisserie, dans les cocktails, Hein. le gâteau, il y a des gâteaux tarte Dans à les pomme, cocktails, quels cocktails? les cocktails De fruits ou de jus cocktails ou de cannelle. Ok. Oui, cocktails de cannelle. Donc, c'est vraiment important, même pour la peau. Ok. Même pour C'est toi, bien avec pour la tes peau. histoires de peau. Des pots. Voilà. Mais vous Oui, ne me voyez oui, pas, oui. j'ai une belle peau. Oui, oui, bien Uh-huh. sûr, bien sûr. Donc, même pour la peau, c'est très important. Ah, Je ah. conseille aux gens de ne pas l'utiliser en le mettant dans des viandes, épicer les viandes avec la cannelle. En tout cas, je ne conseille pas. Ah, Moi, je sais qu'avec la cannelle, tu peux faire tes tartes, tu peux faire tes gâteaux avec la cannelle. Mais les mettre dans les viandes, Dans comme la Naomi m'a dit, qu'elle a mangé, c'était quoi un poulet. Un poulet chez ta tante. Chez ma grande sœur. C'est ta grande sœur à à cannelle. En Oui, tout oui. cas, j'en ai, je sais pas. Bon, Je crois pas qu'on peut cuisiner avec la cannelle. oui, Bon. mais ma chère Brigitte, ce que tu n'as pas vu, faut pas dire que ça n'existe Mais pas. elle a déjà dit que c'était pas bon. Pour moi, Oui, avec ma elle a bouche, dit pour elle, ce c'était n'était pas bon. Elle n'a pas Mais apprécié la saveur. toute Donc moi, je personne qui ne était conseille là pas aux gens a bien de mangé cuisiner et la tout. cannelle, le viande, de mettre épicé avec la cannelle les viandes. Je suis pas d'accord avec ça. Oui, mais quand elle Déjà, dit... tu entends qu'il y Mais a toujours, Oui, il y a faut des essayer, gens... hein. Mais Faut toujours Parce qu'il y a- quelqu'un il y a a de moi, essayé, Il y a aussi ouais. Abby qui a confirmé. Oui. Donc, cela veut dire qu'il y a d'autres personnes qui en mangent comme ça dans les Ils viandes. mettent la cannelle tout ça. dans les Moi, viandes je et n'aime tout pas ça. trop de mélange d'épices déjà dans la nourriture. Il faut savoir
quelle épice mettre. Il ne faut pas mettre n'importe quoi. Bon, Bon, là, Brigitte, ça reste. Brigitte, tu ne parles pas de toi. On parle- Tu ne parles pas de ton choix. Non, je ne parle pas de mon choix. Tu je parles aux dis- téléspectateurs, tu les aides à Mais quelque oui. chose. Parce Alors, que ne- grâce à toi, Oui. quelqu'un d'autre peut encore. Tu peux, voilà. connaître Donc, quelque chose. tu es en train de J'ai nous très bien dit conseiller. que je ne Avec la conseille pas pâtisserie, aux un gens C'est par rapport à d'épicer toi. avec la cannelle les viandes. Donc là, tu dis. Alors, De ne là, pas tu dis- utiliser la cannelle en épiçant les Tu viandes. dis par rapport à toi. On te parle d'un cas Donc, t'entends, d'une c'est comme personne si- là t'entends qui a là, déjà moi, elle mangé. disait, par exemple, Ouais. à ma grande sœur indirectement, prochainement, ne prépare pas avec la non, cannelle. Non, C'est je n'ai ça. pas C'est dit ça. Toi-même, tu m'as dit que c'était amer. Mais je parle par rapport à ma bouche. Moi, personnellement, non, j'ai pas pas ta aimé. bouche, c'était amer. Ta bouche ou pas ta bouche, c'était C'est amer. comme, par exemple, le porc. Moi, mais ma maman, elle connaît le porc qui est grillé. J'en mange très bien. Mais avec la sauce, je ne mange pas. Ok. C'est selon le goût Donc, de ma Naomi, bouche. tu es compliqué. Donc, il y a d'autres choses, ça passe comme ça ne passe pas. Oui. Et puis, ce n'est pas D'accord, que mais- quand c'est moi, chez moi, ça ne passe pas, je vais Que dire chez à une un autre ami de personne, ne ça pas passerait manger pas. ou bien toi de ne pas Peut-être que manger. si moi je goûtais à ce poulet là, le poulet à la cannelle, peut-être que je il vais va apprécier. aimer et puis Oh, il a dit tonton. prochainement, je Vous, mange. avec votre cuisine là. Mais oui, mais c'est question de goûter. On goûte, donc Mais moi, c'est j'ai pas dit, ça. comme j'ai fait ma petite découverte déjà chez ma grande sœur, prochainement, peut-être je vais encore demander. En tout cas, toi, tu C'était as une comment? preuve qu'on peut mettre ça dans Dans la viande, Voilà. dans du poulet. Parce qu'il y a Moi, d'autres qui ont non, mangé, j'ai vu non, comment je ils ont ne mangé. conseille pas aux gens de le mettre Ok. dans Bon, la viande. Brigitte, on va pas la suivre là. Allez, on va se retrouver juste après ce jingle dans les réseaux sociaux parce qu'il y a aussi Lisa Botuku qui va venir avec ses informations du monde gospel. C'est tout de suite après le jingle. Ah, voilà. Il y a d'ailleurs... Oh Lisa, j'ai parlé de toi. Là. J'ai parlé de toi. Tu vas bien sinon? Ça va très Yes bien, weekend, hein? Yes weekend. Et puis tu es très bien là. C'est normal. Aujourd'hui il fait un petit peu chaud. Oui, Hein, donc, il fait pas très froid. Donc, Donc ça va. je m'habille un peu de manière Ah. à ce que tantôt plus tôt, quoi. Oui, tu essaies de t'acclimater, mais Ouais, c'est ouais. bien. Tu t'habilles par rapport à la météo. À la Vraiment, météo. c'est Mais ça c'est aussi. bien. Au moins, il y a des gens intelligents. C'est ça. Alors, Naomi, bêta, bêta. Mais aujourd'hui, il n'y a pas de Congo ça. Hein? Il n'y a pas de Congo ça. Ah, non. nous, on aime quand il y a les En tout cas, Congos, n'attends pas ça de moi aujourd'hui. Ah, Même toi, mais j'avais Lisa. déjà fait bêta, bêta. Mais ça doit être un autre truc. Hein? Ah. Peut-être demain. Peut-être demain. Mais Demain. demain, samedi, comme c'est le week-end, on doit rire. Alors, je On doit retire faire les du bêta, Congo bêta. Non, il faut toujours laisser. Ah, d'accord, ok. Ça fait de nous Vas-y. des grands Congo ça, quoi. D'accord, ok. Bon, tu nous dis quoi aujourd'hui? Alors, aujourd'hui, c'est comme j'avais promis l'autre fois. J'avais dit que j'aimerais bien parler des influenceurs et deux influenceuses. Parce qu'on parle plus des influenceurs, mais souvent, on ne dit pas ils sont quoi, qu'est-ce qu'ils font, pourquoi ils sont aujourd'hui à la télé comme dans nos téléphones. D'abord, il faut savoir que les influenceurs, aujourd'hui, ils ont un nombre de visibilité, un nombre élevé qui font d'eux ce qu'ils sont aujourd'hui. Alors, il faut aussi savoir qu'il y a comme des avantages et les désavantages. Les avantages sont qu'aujourd'hui, ils sont plus à la une des réseaux sociaux, ils ont plus des opportunités de publicité, des offres de partout. Et si je dois aussi parler des avantages, et qu'ils sont souvent trop critiqués, ils sont exposés, tout le temps on en parle. Et une chose que j'ai vraiment voulu préciser est qu'ils ont souvent la pression de... Ils ont souvent la pression de like, de vouloir donner le meilleur d'eux dans leurs posts, dans leurs Donc, vidéos, avoir tout le beaucoup temps. plus de likes, Donc de voilà, c'est un vues, peu que ça. les gens apprécient. Et puis, pourquoi ne pas être influenceur? C'est bien d'être influenceur parce que tu seras dans le téléphone de tout le monde comme dans l'ordinateur de tout le monde. Mais il faut savoir qu'il faut tout le temps être actif ou encore être bien. Faut toujours apporter du contenu. Créatif, être flexible Toujours du surtout et être souvent à la tendance. Donc être toujours à la tendance et surtout n'oubliez pas, il faut aussi avoir de principes publicitaires parce que c'est pas tout
tout ce qui est à la portée de tout le monde qu'on peut accepter. Et il faut aussi savoir que les influenceurs sont souvent payés, mais ils sont plus payés par rapport à ce qu'ils rapportent sur les réseaux sociaux. C'est un peu le cas comme notre influenceur, l'attaquant égyptien Mohamed Salah. Moi aussi, je ne savais pas. Avec ma petite enquête, j'ai compris qu'il gagne au moins 180 000 $ par annonce. Là, c'est sur Instagram. Donc, il est là d'ailleurs. Et puis, dans Instagram aussi, on paye les gens. Hein. Oui, oui, on paye. Même sur TikTok. Et puis moi, je suis là comme ça. Là, et puis, on a précisé, surtout en francs CFA, il est payé 97,8 millions de francs CFA. Et les influenceurs ne sont pas seulement appelés influenceurs, ils sont aussi appelés leaders d'opinion. Comme nous. Voilà, comme tonton Jaco. Nous sommes des leaders d'opinion. Des leaders d'opinion. Non, mais rien que déjà par la télévision, nous sommes des leaders d'opinion. Ah oui, nos musiciens aussi sont des leaders d'opinion. Nos politiciens également, il y a des leaders d'opinion. Mais Naomi, pardon, j'ai une question. Puisque tu es en train de parler des influenceurs, maintenant actuellement, on peut le voir sur TikTok un peu partout. Il suffit seulement que tu aies beaucoup d'abonnés et tu deviens automatiquement influenceur. Donc pour être influenceur... Beaucoup de followers. Oui. Pour être influenceur, tu dois avoir nécessairement beaucoup d'abonnés ou ça dépend du contenu que tu mets en fait, dans ce que tu fais en fait. Oui, d'ailleurs, c'est une très bonne question parce que ça dépend de ce que toi tu partages aux gens. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde s'est dit je suis une influenceuse parce que je m'habille bien, parce que je me coiffe bien. Non. Et puis, il faut aussi savoir une chose, c'est pas un métier. Je danse, je remue le popotin sur... Influenceur ou encore influenceur, non. Et puis, il faut d'abord savoir que c'est pas un métier. C'est pas un métier, c'est juste que le contenu que tu donnes aux gens, c'est ce qui fera de toi peut-être un influenceur. Tu donneras juste aux gens l'idée, le goût de te suivre et de te donner leur avis à chaque moment. C'est ça, influencer. Donc, avoir beaucoup d'abonnés ne fait pas de dire que tu es un influenceur. Parce que surtout ici à Kinshasa, j'ai remarqué quelqu'un qui a déjà, par exemple, 1000 abonnés, il s'est dit, bon, je suis influenceur. Il s'est dit, bon, chaque jour, je suis obligé d'être dans un restaurant, bien m'habiller, donc pour donner tout ça, alors que ce n'est pas ça. Parce que d'ailleurs, j'ai fait ma petite enquête. En Amérique, il y a un YouTuber qui s'appelle Jimmy Stephen Danson avec 302 millions d'abonnés. Il est rémunéré 240 000 € par mois. Donc, tu sens que quand déjà tu entends quelqu'un comme ça... 240 000 € par mois. Donc, on peut dire que lui, là, on sent que c'est vraiment un influenceur. Un mois seulement. 240 on me paye là 240 000 €. J'arrête même Internet. Et puis là, c'est seulement sur YouTube, en fait. Parce qu'il a commencé depuis, mais il n'a que 26 ans d'âge. Donc, il est encore trop jeune. Il y en a beaucoup, mais je n'ai pas... Sur TikTok, sur Instagram, sur YouTube. Mais Naomi, en fait, pour se faire, par exemple, avoir ce montant chaque fin du mois, comment faire pour avoir ce montant? Je dois nécessairement avoir un compte bancaire ou... Ben oui, je pense que oui. Hein. Oui, d'ailleurs, il y a des influenceurs qui signent des contrats avec de maisons de publicité, tout ça. Et tu dois avoir une carte bancaire pour être payé chaque mois. Alors, je crois que je dois commencer aussi, moi. Parce que il faut se renseigner sur ça. Sur TikTok, maintenant, j'avais vérifié hier, j'ai 102 000 followers. C'est beaucoup. C'est déjà beaucoup. C'est déjà beaucoup. Oui. Donc... il faut quand même que j'arrive à être payé aussi. Et puis, pour finir, en ces moments, on dit souvent, les influenceurs n'influencent que les influençables. Alors, s'il vous plaît, ne copiez pas tout. Parce que tout ce que vous voyez n'est pas de la réalité. Et puis, tout ce que nous voyons n'est pas de l'or. Donc, soyons juste vrais comme nous sommes. Laissons les influenceurs dans leur vie d'influençables. Tout ce que j'avais à lui dire, c'est ça. Parce que d'ailleurs, il y a certains conseils que je vois parfois sur TikTok. Moi, je prends ça quand même avec beaucoup de pincettes. Tu vois, une fois, j'ai vu, mais je ne sais pas s'il était vraiment médecin, mais en tout cas, il avait sa blouse de médecin, la blouse blanche, et il expliquait comment on peut guérir la gastrite avec quoi? Du piment, mais tu vois les tout petits piments là, qu'on appelle chez nous là, ndonzi tende. C'est qui en poussière là quand
En mousse, ça devient un peu en Oui, poussière. c'est petit comme ça. C'est un peu lent comme C'est ça. petit, on appelle ça ndunguzintende chez nous. Là. Ndunguzintende. Tu vois, des piments, ça fait pas peur. Ndunguzintende, là, ça te fait Mais peur. non, ça te fait guérir. C'est ça. Oui, il a dit, tu prends ça 4 ou 5 comme ça, et puis tu mâches. Attends. Je ne pense pas, en tout cas. Là, c'est à vérifier. À vérifier. C'est à vérifier. À vérifier. Oui, oui. Attends, tu souffres déjà de la gastrite. Tu vas Voilà. prendre Tu dois du commencer à piment. marcher. Voilà, il le- faut guérir pas, le- il ne faut pas tout Franchement, copier. non, faut Et pas. d'autres- mais il y a aussi d'autres influenceurs, ils ont souvent tendance à écrire en bas dans leur post, ils ne suivez pas tout ça, il y a trop de violence, donc il y a d'autres qui précisent. sûr. Oui, donc il y a d'autres qui précisent. Important. Oui, C'est très c'est important. très important. Alors, Lisa, Oui, tonton. parle-nous du gospel, carrément. Je vais commencer par l'église intercommunautaire Prince de Paix qui nous invite à une nuit d'immersion le 16 août de 22h à 5h avec comme thème « L'Esprit du Seigneur est sur moi ». Nous aurons le pasteur Roy Bondo, le pasteur Jody Mbala et le pasteur Landry Moke. Deuxième rendez-vous, il y a l'église Parole du Salut Mimosa qui à son tour a débuté depuis le 11 août une grande retraite de la jeunesse et cela prendra fin le 17 août avec comme thème « À les fêtes de toutes les nations des disciples ». Comme intervenant, il y aura le pasteur Lévi Congolo, les pasteurs Lord Lombo, le pasteur Trésor, le pasteur David. En fait, il y aura tous ces hommes des dieux que nous sommes en train de voir, plusieurs orateurs qui seront là. Je continue avec cette grande croisade. Il y a cette grande croisade dénommée l'agneau des dieux qu'organise l'église CMNG avec comme thème « Tu as le parole de la vie éternelle ». Donc du 21 au 24 août de 16h à 19h. Comme orateur, il y a le pasteur Grâce Daniel. Quatrième rendez-vous, nous avons 20 matins de prière. Donc l'église La Compassion, extension de l'EMBA maintenant, a aussi débuté un programme avec comme thème Loin pour devenir. Cela prendra fin le 20 août. Comme orateur, il y a le pasteur Thomas Bifou, il y a le pasteur Dadi Mbombo, la prophétesse Joël Idiang. Donc, seront tous là de 6h à 8h. Il y aura plusieurs intervenants qui sont là. Cinquième rendez-vous, 24 heures de prière non-stop. L'église Sang Précieux nous invite du 21 août au 22 août dans un moment de prière avec comme thème le lait et le miel, donc de 20h à 20h. Comme orateur, il y a le révérend Jean Bosco, Ndomba et plusieurs autres hommes des dieux qui sont là. Sixième rendez-vous, Roua Elohim. Roua qui veut tout simplement dire esprit de Dieu ou esprit du Créateur. C'est une soirée d'atmosphère et c'est pour le 25 août de 15h à 19h30. Avec comme intervenant, il y a le frère Enoch Mbamba et King David Moussassa. Le lieu de cette soirée est l'église Radel Camp des Dieux. Et pour finir, il y a le pasteur Moïse Mbiye qui nous a fait du bien avec son single que j'ai entendu ici le matin. Oui, on l'a joué ce matin. Ata Minzoto. Donc c'est une chanson qui est maintenant disponible sur toutes les plateformes de téléchargement. Donc voilà. Merci ma petite Lisa, merci Naomi. Je vous en prie. Et vous êtes influenceuse aussi hein, d'une certaine manière. D'une certaine manière en tout cas. D'une certaine manière. Ah oui, hein. Et je pense que c'est dans le... C'est pas dans la négativité en fait. Moi, cette vie C'est aussi ça. d'influenceuse, là, je Tu me n'aimes dis, pas. non. Tu n'aimes pas. Et Et pourtant les gens te suivent. Hein. Oui, Moi-même, mais... je te suis. Oui, et moi, tout le temps. Moi, par contre, je trouve que ça pèse beaucoup cette vie-là. Ok. En tout cas, Parce que ça tu dois pèse. toujours être parfaite, trop Tu dois bien. faire quelque chose pour que le gens Donc, regardent et c'est suivent ça. ce que tu fais. Moi, ce que je vais conseiller, c'est quoi? C'est de rester vrai, de Ah oui. rester Oui, c'est ça soi-même. aussi. Voilà, de rien forcer du tout. De rien Hein, forcer. moi, je force rien du tout. Je reste moi. Je Oui. vis ma vie et c'est comme ça. Oui, Et c'est... puis, tu n'es pas obligé de tout montrer. Oui, oui. Tu C'est vois, ça. ces influenceuses-là, Elles sont un... demain, essaie encore de marteler là-dessus. quoi. Ben oui, quoi, parce que parfois, tu vois, quelqu'un qui se retrouve dans un yacht, mais c'est pas son yacht déjà. C'est ça. En fait, Elle a fait... été invitée, ou bien Invitée. elle a été invitée à une fête, une réception dans un yacht.
et elle prend des images, voilà, je suis j'étais là, dans le yacht on et m'a tout ça. invité. Et toi, si tu n'es pas assez sage pour comprendre que c'était juste une invitation, tu risques de te dire, oh, moi, Je j'ai n'ai pas pas de une bonne yacht, vie. donc j'ai pas une bonne vie. On m'aime pas, les gens n'aiment pas Tout n'est quand pas on fait à ça. suivre. Faisons très attention. Vraiment. Allez, moi, je vous dis merci les filles. Je Merci vous à aime vous énormément. Tonton, Merci. vous aime aussi. Merci à Papa Carlos, hein, Yes Weekend, et Yes Weekend à Voxy Trésor également, qui est là, et Yes Weekend à vous tous. Hein. Bon début de week-end. Ce soir, c'est sur invitation, mais on peut se retrouver, si vous avez l'invitation, on se retrouve à 18h à l'hôtel Memling pour la finale justement du concours Ouezo, le concours de mode. Moi, je serai là. Allez, au revoir et bonne suite de programme sur Univers TV. Ciao, ciao.